Bonjour et bienvenue à tous donc sur la chaîne trader.tv et sur le site donc boursicoté.com pour ce point matinal. Donc je le rappelle, toujours diffusé en direct sur trader.tv juste après l'ouverture du CAC 40 cash et rediffusé ensuite sur boursicoté.com via YouTube. Donc nous avons un fort décalage dû à l'élection de Donald Trump qui semble acquise, puisque sur l'ouverture ici des marchés futurs, nous sommes venus tester la zone des 4303 points. Alors au-delà de l'aspect politique, d'un point de vue technique, c'est loin d'être la fin du monde, puisque en fait on est venu ni plus ni moins que tester cette zone de support qu'il était déjà une zone majeure sur la dynamique moyen terme. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, voilà, on avait ici donc le post Brexit, là on a le Brexit, on a eu donc cette remontée, et depuis que les cours ici était sorti de la dynamique haussière initiale pour évoluer dans un range, eh bien on avait défini ici cette zone des 4303 comme zone de support majeur. Et donc les cours sont venus chercher ici cette zone. C'est très net sur cette vue. Donc on est vraiment ici sur une évolution qui continue à être neutre. On voit d'ailleurs des zones de points hauts ici qui sont quasiment des points hauts qui sont quasiment horizontaux dans l'évolution. On a ici une succession de points bas qui se fait donc sur cette zone de support et on revient tester aujourd'hui ce support. Donc là pour l'instant, techniquement, on a sur le court terme effectivement énormément de signaux forts, mais d'un point de vue moyen terme, finalement ça ne change pas grand chose, puisqu'on revient ici tester cette zone avant de revenir sur une zone de cotation qui était celle de vendredi, justement vendredi où, je rappelle le contexte, on était sur une période où Hillary Clinton était menacée par une enquête du FBI. L'enquête du FBI aurait été abandonnée, donc ce qui a provoqué ici ce point de retournement. Et puis on revient quelque part ici sur ce qui était pricé juste avant le week-end, et donc avec cette élection que nous avons connue. Alors techniquement, pour revenir sur la partie technique, on le voit, on a un rebond ici qui s'opère à partir de ce point haut. Personnellement, je m'attends au même type de séance que ce que nous avions eu au Brexit, c'est-à-dire un fort point bas et puis une remontée graduelle. Donc actuellement les cours sont en train de venir tester ici la zone des 4370 points, qui est une zone aussi assez importante ici d'un point de vue H4. Maintenant, si nous passons en M15, ce que nous pouvons constater, c'est que le rebond a été très rapide. On s'est stabilisé ici autour de cette zone des 4303 pour venir assez rapidement sur le cash. Vous voyez qu'entre le moment où je commençais cette vidéo et le moment ici où on déroule cette analyse, on revient rapidement ici sur la zone des 4370 points. Alors la configuration technique, là on a une configuration intéressante dans le sens où sur les indicateurs, on a ici donc une forte configuration de survente avec ici ces trois bougies qui sont à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui est normal puisqu'on a ici cette cassure, et on a donc un retour à l'intérieur de celle-ci. Les indicateurs nous montrent que on a ainsi un signal de retournement confirmé donc par le stochastique, le RSI et le MACD qui est en train de se retourner. Donc là, on est venu tester une zone technique. Maintenant, tout va se décider autour de la zone que nous avons là. Si les cours continuent ici à casser et reviennent sur une zone de cotation qui a été créée par le gap initial que nous avons eu entre vendredi et lundi. Il y a fort à parier que l'on retrouve ici cette zone d'évolution et notamment un retour sur les 4457 points assez rapidement, peut-être même avant la fin de la semaine. Si les cours ici hésitent sous cette zone et se stabilisent, là on a un signal qui pourra devenir baissier. Je rappelle que dans la configuration actuelle, et on le voit peut-être mieux en H4, voilà, nous avons ici une phase de baisse, une phase de hausse et on rebaisse ici. Et là, ici, ce que nous avons là, c'est un îlot. Alors le problème, c'est que cet îlot, il est un petit peu inversé dans le sens où, en général, ici, avec un îlot de renversement, on a une dynamique baissière. L'îlot se place ici sur la phase de baisse et ensuite on a un retournement. Là, on avait un retournement sur gap et ensuite qui s'invalide. On n'est pas réellement sur un îlot de renversement et là, il est compliqué d'analyser ce type de configuration. Donc il va vraiment falloir s'en remettre au niveau technique, avec donc dans un premier temps ici les 4370 points qui devrait faire office ici de zone de stabilisation. Maintenant, en fonction de l'évolution et notamment un signal baissier sera envoyé d'une manière assez forte si les cours venaient à casser ici une seconde fois suite au test de ce matin. Si on revient sur les 4303
et que l'on casse ici cette zone, là le signal baissier sera assez important. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors, en ce qui concerne les news et les diffusions macro aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose ce matin. On aura les stocks du pétrole à 16h30 qui seront dévoilés du côté des États-Unis, puis après quelques publications mineures. Alors, d'un point de vue trading maintenant, puisque c'est de ça dont on va parler, vous pouvez le constater ici sur l'UT15, on peut attendre ici une forte hausse de la volatilité. Donc quand les marchés sont très volatiles, si on veut continuer à trader en adaptant son money management, ce qu'il convient, c'est d'élargir ses stops et donc de baisser son exposition. S'adapter à la volatilité, c'est adapter ses stops et ses take profits d'ailleurs en conséquence. Pour ne pas augmenter votre risque en fait sur des marchés volatiles, juste vous élargissez vos stops, vous réduisez votre exposition. Si par exemple vous avez un stop à 50 pips habituellement et que vous tradez par exemple, je sais pas, un mini lot, et bien tout simplement vous mettez 100 pips si vous multipliez par 2 et vous divisez votre exposition par 2, c'est-à-dire que vous mettez 5 micro lots. En termes de risque, vous êtes sur un risque effectivement totalement équivalent, mais par contre vous vous adaptez au marché de par la volatilité. Voilà donc pour cette analyse, vous voyez que ça va très vite. Entre le moment où je vous disais on pouvait se stabiliser sous 4370 et maintenant on a déjà dépassé cette zone et on s'approche ici de la zone des 4395. Donc personnellement le spectre d'un retour ici sur 4457 peut se faire d'une manière assez rapide. Voilà donc pour ce point matinal. Pour tous ceux qui suivent un petit peu, je dirais, ma gestion algorithmique, vous avez pu remarquer que la volatilité de cette nuit a provoqué d'assez bons profits sur le système algo et que donc encore une fois les algorithmes ici ont fait preuve d'une certaine fiabilité, d'une certaine solidité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve toute la journée sur trader.tv et sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.